Bonjour everyone, hello tout le monde. On va commencer dans la fraîcheur. J'étais obligée de couper mon ventilateur parce que sinon on peut pas m'entendre correctement. Donc j'avais déjà enregistré la vidéo, j'ai dû recommencer parce qu'on entend. Bref. Ok, let's go. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Après, ça fait quoi? Un mois que j'ai sorti la première vidéo d'introduction? Oui, ben je prends mon temps, voilà. Alors, je vous préviens d'avance. Je vous préviens d'avance, il y a moyen que cette vidéo soit un petit peu chaotique. J'enregistre à, je pense qu'il doit être genre 11h du soir, parce que c'est le seul moment en fait où il fait pas une chaleur écrasante. Donc je suis un petit peu... c'est l'heure d'aller au dodo pour Aurélie quelque part, mais comme j'ai promis que j'allais mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui, j'essaye de faire de mon mieux. Donc si c'est pas ce soir, ça sera demain, mais en tout cas il fallait absolument que je l'enregistre aujourd'hui. Sinon demain c'est quoi? Demain il fait encore 38 degrés, tu fais rien toute la journée, tu dois encore le faire le soir. Donc tant qu'on y est, autant le faire maintenant. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un tirage intemporel. Donc peu importe quand est-ce que vous le voyez, si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, vous pouvez le laisser là où c'est. Ok ? Je vais utiliser 3 jeux différents. Donc le premier, bien sûr, comme toujours, le Rider-Waite-Smith. Rider-Waite-Smith, ça c'est le jeu que j'utilise en général pour lire pour mes clients. Ensuite, on a je crois qu'il s'appelle Lucid Dream Tarot de Saint-Soleil, qui est très très beau, avec cette tranche dorée. Et c'est un jeu qui est pas mal pour les débutants parce qu'il y a toutes les définitions sur chaque carte et donc les upright and reverse. Moi personnellement, je lis pas les cartes à l'envers, je lis les cartes avec tous les sens qu'elles ont, la lumière et l'obscurité, le positif et le négatif. Le léger, le lourd, tout. Et le troisième deck que j'utilise, c'est il s'appelle Flux, de Flux Arcana, l'Arcana Flux. Un peu dark, ça c'est un cadeau de mon mari. Donc voilà, c'est les 3 decks que je vais utiliser pour lire aujourd'hui. Avant de choisir la pile que vous allez considérer la vôtre, je vais juste vous demander de prendre une respiration profonde. On expire par la bouche. Maintenant, choisissez. On va commencer par la pile 1 avec ce petit morceau de métal qu'on a trouvé sur une plage avec mon mari. Mon mari, j'adore dire mon mari, vous allez remarquer ça très rapidement. Ok, alors on a jugement, on a l'empereur et on a The High Priestess. The High Priestess qui en français, la papesse, je suppose. Ouais, ça aurait du sens. Alors, à voir ces 3 cartes-là ensemble, on a 3 arcanes majeures. Donc, il y a quand même une énergie assez forte qui se dégage de ce tirage-là. Donc, si c'est la pile que vous avez choisie, you are in for a trip. On va commencer avec Jugement. Pour moi, la carte du Jugement, c'est une carte qui nous parle de déclaration, de dire les choses, d'annoncer quelque chose. Ça peut être aussi avouer quelque chose. Donc un petit peu se débarrasser
de la culpabilité. Désolée, je suis fatiguée, j'arrive pas à trouver mes mots en français, c'est horrible. Donc se débarrasser de la culpabilité, annoncer quelque chose, dire la vérité, et c'est souvent parce que c'est maintenant ou jamais quoi. Ouais, on a l'occasion, donc faisons-le. Gardons en tête que c'est une nouvelle qui va être reçue à bras ouverts apparemment. Pour moi, je vois pas de problème là-dessus. Maintenant, les 2 cartes qui viennent après, pour moi, il y a 2 énergies qui se bagarrent un peu. Parce que ici, on est dans l'intuition, on est dans le se faire confiance à nous-mêmes, écouter notre voix intérieure, écouter notre intuition, écouter notre the gut feeling, écouter nos tripes. C'est ça que je cherchais. Et ici, avec l'empereur, on est plus dans la structure, l'autorité, ce qui est juste, ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, etc., etc. Et j'ai un peu l'impression, en tout cas pour les personnes qui ont choisi cette pile-là, qu'il y a peut-être moyen d'emmener un petit peu d'High Priestess sur cette énergie de l'empereur ici. S'il y a quelque chose que vous voulez annoncer, s'il y a quelque chose que vous savez dans votre vous intérieur, dans votre intuition, que c'est quelque chose que vous devez dire, même si il y a cette énergie de oui mais c'est pas très bien vu ou c'est pas vraiment ce qu'on devrait faire. Écoutez votre intuition et dites ce que vous avez à dire. Ouais. Ok. On va passer à la pile 2. Et la pile 2, c'est celle avec ce petit... Je crois que c'est du corail, il me semble. Encore une fois, quelque chose trouvé par mon mari sur la plage. Et on a le roi d'épée, le 2 de coupe et le 3 d'épée. 2 d'épée, 2 de coupe, 3 d'épée, pas top. Petit chagrin d'amour, petite déception, c'est pas ce que j'avais prévu. Un petit peu de je suis déçue. Et quand on parle du 2 de coupe, on parle de relations, donc ça peut être des relations amoureuses, mais ça peut être aussi des amitiés. Pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment une carte qui parle d'attraction mutuelle, mais aussi de partenariat. Donc c'est pas nécessairement, encore une fois, une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on a un projet professionnel en commun. Mais en tout cas, ce que je sais en voyant ces 2 cartes ensemble ici, c'est que il y a quelque chose où on est un petit peu... on a un peu les boules, tu vois. C'est un peu genre, tu t'es un peu foutu de ma gueule. C'était pas vraiment ce qu'on avait prévu. Le roi d'épée qui arrive avec ces 2 cartes-là nous demande de dire ce qu'on a à dire. Parce qu'en fait, c'est en disant à voix haute ce qu'on a à dire, en assumant pleinement ce qu'on pense, qu'on va pouvoir gagner cette clarté d'esprit dont on a besoin à ce moment particulier. Parce qu'aussi, parfois, ici, avec le 3 d'épée, ce qui nous fait mal, c'est les épées, c'est l'esprit. Et donc, ça peut être l'idée qu'on a de la situation. Donc, ce que nous, on a compris. Et en utilisant l'énergie du roi d'épée, on peut se permettre de clarifier la situation. Donc, si y a une petite situation où on est un petit peu, genre, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule, faut l'adresser. On adresse, on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire. Et on y va vraiment avec une communication très claire. On n'a pas besoin de faire des phrases super longues. C'est vraiment, on va droit au but, on dit ce qu'on a à dire. Et aussi, garder l'esprit ouvert. Je pense que c'est important avec le roi d'épée de voir ses papillons et ses lunes. Les lunes qui représentent les cycles et les papillons qui représentent la transformation. Donc on est ouvert à changer d'avis. Parce que peut-être que ce qu'on avait compris dans notre tête, c'est pas forcément ce qui est réel. Mais encore une fois, si on parle pas, si on n'en discute pas, si on ne dit pas ce qu'on a à dire, on ne va pas gagner cette clarté d'esprit dont on a tant besoin maintenant. Pile 3, avec la petite Hagstone. On a le 9 de denier. On a la High Priestess qui arrive encore dans notre deck. Et on a le 6 de bâton. Donc, on va commencer pour moi avec ces 2 cartes ici.
Le 6 de bâton et le 9 de denier. Le 9 de denier, on parle d'abondance, on parle de pouvoir un peu récolter les fruits de notre dur travail. C'est un peu de cette idée de on a fait beaucoup de choses, on a accompli beaucoup de choses, on a dû dépenser du temps, de l'énergie, des ressources pour pouvoir faire ces choses-là. Et maintenant, il est temps de se faire plaisir et de prendre soin de nous. Okay ? Et avec le 6 de bâton, on a une idée de se la raconter un peu, de pouvoir dire moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait là. C'est vraiment jetez-vous des fleurs en fait, parce que reconnaître le chemin et le temps que ça nous a pris aussi avec ce petit escargot là, on voit que ça n'a pas été un truc qui a été fait du jour au lendemain. L'escargot, ça nous parle de lenteur, c'est quand même un animal qui a sa maison sur le dos, donc c'est un peu laborieux parfois, mais on est arrivé là où on devait arriver, et donc ça serait dommage de pas le crier sur tous les toits et de pas être fier de ce qu'on a accompli. La dernière carte, la High Priestess, ici encore une fois, on parle d'intuition, on parle de nos tripes. Et comment je lis la papesse avec ces deux autres cartes? Ce que je vois ici, c'est une espèce de sérénité, de savoir ce que nous on a accompli et ce qu'on a fait sans forcément avoir besoin de le crier sur tous les toits, mais on veut pas que ça se transforme dans un truc où on le garde tout pour nous parce que justement on veut pas que les gens aient l'impression qu'on se la raconte, etc., etc. Parce que ce qui peut se passer un peu avec la papesse parfois, c'est qu'il y a un sens d'isolement et de garder un peu les choses pour soi pour protéger notre temple en fait. Et c'est une bonne chose parfois, mais là avec ces deux autres cartes, je pense qu'on est quand même encouragé à did it, I did it. Et c'est important de le crier haut et fort, je dirais. Et voilà. Le tirage de 3 piles. Encore une fois, prenez ce qui fait du sens pour vous, prenez ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. YouTube, c'est quelque chose auquel je reviens tout doucement. C'est un peu difficile pour moi d'enregistrer ces vidéos justement, mais je travaille dessus, je bosse, on s'y met tranquillement mais sûrement. Je vais vous mettre les timestamps, ou je crois qu'en français ça se dit horodatage, je ne sais pas, dans la description. Comme ça, vous pouvez sauter directement à la pile que vous avez choisie ou vous pouvez écouter les 3 piles. Moi, je trouve souvent que tout résonne d'une façon ou d'une autre et parfois, c'est pas forcément par rapport au choix de pile qu'on a fait, mais juste qu'on tombe sur cette vidéo et qu'on écoute ce qui doit être dit. Je trouve que c'est fun de choisir une pile, mais en général, moi, quand je regarde une vidéo comme ça, je prends tout pour moi. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire la pile que vous avez choisie et puis si ça résonne pour vous. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Il y a pas mal de petites choses que j'ai mis en place. Il y a un pack de 5 sessions pour le prix de 4. Il y a du travail énergétique à distance. Gardez à l'esprit que tout le travail énergétique que je fais, il y a toujours un petit peu de witchiness dedans, donc il y a toujours un petit sortilège qui va avec. C'est pas juste du travail énergétique, il y a aussi tout un travail de... je pense qu'en français on dit curation de l'espace énergétique lui-même. Et tout ça, je vous en dis plus quand on fait le petit coup de fil pré-séance. Quoi d'autre ? On a le Pay It Forward, donc ça c'est si vous voulez juste mettre de l'argent, donc me supporter pour pouvoir payer en avance une session à quelqu'un qui ne peut pas se permettre de se la payer lui-même ou elle-même, ou eux-mêmes. Pour ma prochaine vidéo, j'hésite entre ce que j'appelle deck lust, donc présenter 1, 2 ou 3 decks différents. J'ai énormément de jeux de tarot et genre par exemple celui-ci, j'aimerais trop le présenter, il est top, il est magnifique. Je suis aussi en train de travailler et j'ai déjà plusieurs personnes avec qui je veux bosser là-dessus sur un Who Are You? Qui es-tu? Et c'est un petit peu parler avec des gens qui ont un parcours spirituel, qui sont
sont en contact avec eux-mêmes au niveau spirituel. Et je veux juste montrer comment c'est différent pour tout le monde, comment certaines personnes peuvent utiliser leur spiritualité pour leur santé mentale, leur créativité, travailler sur leurs relations avec les autres personnes, mais aussi avec eux-mêmes. Donc ça serait des petites interviews de 15-20 minutes. Et puis après, avec les lectures, comme je viens de faire aujourd'hui, je vais travailler sur le format. Parce que par exemple, la façon dont je l'ai fait aujourd'hui, c'est cool, mais c'est pas comme ça que moi j'aime bien, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Je voulais juste essayer, et je vais essayer plein de formats différents, voir ce qui fonctionne pour moi, mais aussi voir ce qui fonctionne pour vous. Donc votre retour, votre feedback est hyper important. Encore une fois, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous vois bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!